Shalom, 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 chers téléspectateurs. Shalom, 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 chers téléspectateurs, chers enfants de Dieu. Soyez les bienvenus dans l'atmosphère de prière de ce jeudi et que l'Éternel Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Vraiment, je remercie Dieu pour ta vie, pour la vie de ta famille et tout ce que Dieu entreprend comme activité. Merci, que l'Éternel te bénisse là-dedans au nom de Jésus-Christ. Vous avez pasteur ou évangéliste Serge Aménifio que vous voyez. Et nous sommes dans l'enseignement dans le livre de Job. Vraiment, le livre de Job nous réserve beaucoup de choses, nous réserve beaucoup de surprises. Et beaucoup de choses sont enfouies dans le livre de Job. Si l'Éternel, le Saint-Esprit, Jésus-Christ ne te révèle cela, tu ne peux être au parfum. Alléluia. Donc, ce midi encore, tu vas être scotché sur les antennes de l'NTV pour comprendre beaucoup de choses. Ce sont des révélations, des choses cachées que l'Éternel Dieu a encore nous révélées. Nous l'avions commencé la fois dernière, dont le thème est « J'accuse ». Tu peux te poser beaucoup de questions en disant « J'accuse comment ?» Oui, vraiment, je te le dis que le thème c'est « J'accuse ». Qui peut nous accuser si ce n'est le diable? Et aujourd'hui également, nous nous accusons nous-mêmes. Entre les frères, on s'accuse. Et on s'accuse, l'accusation n'a pas de fondation. L'accusation n'est pas fondée, mais on accuse beaucoup. On ressemble à peu près à ce que l'Éternel Dieu nous défend. Alléluia. On fait toujours ce que l'Éternel, notre Père, nous défend. Job, un adorateur de Dieu, un serviteur de Dieu, qui a été aussi dans le temps, comme aussi nous adorons l'Éternel Dieu au jour d'aujourd'hui. Si nous voyons Job le chapitre 1, le verset 1, voilà, on en parlait de la vie de Job là-bas, en amont, la vie de Job en amont. Et ça a été dit que dans le pays d'Us, il y avait un nom. C'est un nom qui est remarqué. C'est un nom qui a fait du bien. C'est un nom qui a été en vogue. C'est un nom où les gens ne l'ont pas oublié. Mais aujourd'hui, on nous oublie. Parce que on n'a pas posé de bons fondements. On n'a pas été humain envers les gens. On n'a pas fait la volonté de Dieu dans nos milieux. Et que nous nous sommes disparus. Alléluia. La Bible dit de Job qu'il était un homme intègre et juste. Il se détournait du mal. Et il craint Dieu. C'est les gens qui ont fait cette remarque. Ce sont les gens qui ont fait cette remarque. Parce que dans le pays d'Us, comme au Togo, ou comme dans ton quartier, les gens te connaissent, n'est-ce pas? Ouais, les gens nous connaissent. Mais c'est sûr c'est ces riverains qui doivent parler de nous, qui doivent témoigner de nous, qui doivent donner leur constat. Alléluia. Ils doivent donner leur constat. Et voilà qui parlait de Job, que voilà, Job était intègre. Si on parle d'intégrité, on parle à peu près de la foi. Personne ne peut être intègre s'il n'a pas la foi. S'il ne marche pas dans la foi. Alléluia. La foi conduit à l'intégrité. L'intégrité aussi est frais de la foi. Et
Job a marché selon selon ce qu'il sait de Dieu, ce qu'il connaît de Dieu. Amen. Toi et moi, nous connaissons de Dieu. C'est-à-dire, nous connaissons les préceptes, les ordonnances de Dieu. Est-ce qu'on arrive à marcher là-dessus? Jésus-Christ est venu nous donner les recommandations du Père. Les préceptes du Père. Est-ce qu'il a appris du Père? Est-ce qu'on arrive à marcher là-dessus? Donc voilà que Job était né aussi comme toi et moi. Et il était grandi comme toi et moi. Alléluia. Bref, il a aussi éventuellement ramassé tous les problèmes. Peut-être que toi, tu avais aussi connu comme moi. Alléluia. Et il a marché là-dedans parce que ses arrière-parents parlaient de Dieu à Job. Que voilà, Dieu est comme ceci, Dieu est comme cela. Donc, il faut marcher selon. Et il a fait. Et c'est dans ça qu'il a retenu certaines habitudes, c'est dans ça qu'il a retenu certains conseils, dans ça qu'il a retenu certaines habitudes qui peuvent l'avantager. Alléluia. Certaines habitudes qui peuvent l'avantager. Et il a mis en pratique. C'est avec ça qu'il a marché, et il marchait en grandissant, en grandissant. Et du coup, l'esprit de créativité lui est venu, pour voir ce qu'il peut faire, ce qu'il peut prendre, ce qu'il peut entreprendre. Donc, nous pouvons le constater que Job n'a pas mené la vie comme les gens le font. Il n'a pas fait de gaffe. Job n'a pas fait de gaffe. Il voulait aussi en arriver au sommet, lutter pour au moins survenir aux besoins, à son propre besoin et aux besoins des autres. Et voilà, Dieu, qui connaît ses enfants, a aussi posé ses yeux, son regard sur Job. Et il voyait la vie de Job, comment il marche depuis son enfance jusqu'à un certain âge. De même, Dieu aussi voit ton habitude, il voit nos habitudes. Dès que tu as reçu Christ, la manière dont tu marchais, la manière dont tu adorais, et la manière dont tu te forçais pour en arriver, pour servir Dieu dans la vérité. Tu vois comment nous marchons. Et il connaît le cœur de beaucoup, le cœur de chacun. Alléluia. Tu connais le cœur de chacun. Nous crions sur tous les toits que voilà, Dieu est ceci et on fait tout pour plaire à Dieu. Mais personne ne peut plaire à Dieu. Alléluia. Personne ne peut plaire à Dieu. Si ce n'est ce que Dieu va lire dans ton cœur. Si ce n'est ce que Dieu va lire dans ton cœur. C'est ton cœur qui détermine tout. Comme Hébreux 4, verset 12 l'a dit. Alléluia. Crains Dieu et observe ses commandements. Craignons Dieu et observons ses commandements. Alléluia. Job a des fils. La Bible a bien dit, Job a 7 fils et 3 filles. Et voilà. Comme toi, si tu as des enfants, de même, Job aussi en avait. Et bien qu'il est riche, nous voyons que ses enfants se donnaient des fêtes, des festins, tour à tour chez leurs amis. Et c'est ce qu'ils faisaient longtemps. C'est ce qu'ils faisaient longtemps. C'est un enseignement que nous faisons. Mais étudions un peu. Regardons bien, lisons bien
la lecture, le livre de Job, que est-ce que quelqu'un que Dieu a béni, en tant que fils de Dieu, qui craint Dieu, va laisser ses enfants font du n'importe quoi? Alléluia. Non. Non. Et non. Peut-être c'est aussi un côté obscur de Job. C'est aussi un côté obscur de Job. Et dont lui-même ne se rendait pas compte que ce côté ne lui est pas avantageux ou ne lui serait pas avantageux. Alléluia. Ce côté, non. Il faut qu'il revoie cela. Amen. Et les enfants donnaient des festins, il invitait aussi leurs 3 sœurs. Ils vont fêter, mais nous savons tous ce qui sort, s'il s'agit d'une fête. Là où il n'y a pas les âgés, qu'il s'agit des jeunes garçons, rien que la jeunesse, ouais, mais on voit à peu près ce qui peut arriver là. Les excès de table, le vin doux, le vin vieux, tout saoule. Soit vieux, soit vin vieux ou vin doux, ça saoule. Arrivé à un certain degré, ça saoule. Mais, qu'est-ce qui va se passer? Les 3 filles aussi invitaient leurs amis. Les 7 fils de Job aussi invitaient leurs amis. Alléluia. Maintenant, l'ami de leur ami aussi invite leurs amis. Et ensemble, ils vont faire ce que Dieu n'a pas voulu. Ils vont faire ce que Dieu n'aimerait jamais voir dans la vie de ses enfants. Ce que le diable voulait de nous pour qu'on tombe, pour qu'on fasse baisser Dieu, c'est ce qui va se passer là. Et c'est ce que Job a ignoré. Alléluia. Et c'est ce que Job a ignoré. Aujourd'hui, nous, que Dieu, gloire à son nom, qu'il a béni l'œuvre de nos mains, il faut que nous fassions recours à ça. Il faut que nous voyons ce côté. Que si Dieu m'a béni, je ne dois pas laisser mes enfants faire du n'importe quoi. Je ne peux pas laisser mes enfants se donner des fêtes chaque jour. Je dois les contrôler. Je dois les cadrer. Je dois les conseiller. Alléluia. Pour qu'ils ne tombent pas dans la tentation. Et surtout, leur montrer la voie de Dieu. La voie de l'Éternel. Leur montrer la voie de Dieu, ce qui mène à la vie, la voie qui mène à la vie éternelle. Je dois chaque fois les réveiller. En tant que parent, rester avec eux. À l'aube déjà, je dois aller les réveiller, les taper par la porte, les faire sortir. Venez, on va causer. Venez, j'ai quelque chose à vous dire. Et avec ta Bible, tu dois faire l'enseignement. Tu dois conseiller tes enfants. Alléluia. Et pas la prière. Alléluia. Je parle d'aujourd'hui à nous qui sommes dans le christianisme. Nous qui avons reçu Jésus comme Seigneur Sauveur. C'est à nous que cela est revenu. Nous ne devons pas négliger nos enfants. Nous ne devons pas les négliger. À force de négliger les enfants, fait que les choses ne vont pas bien. Alléluia. Aujourd'hui, nos enfants ont beaucoup déraillé et déraillent. Et beaucoup de parents n'ont pas, c'est pas ce qu'ils attendent de leurs enfants. Alléluia. Et faute à qui? Faute aux parents. Faute aux parents. Aujourd'hui, Dieu m'a béni, et puis c'est fini, je me vaque à mes occupations.
Je m'en vais du matin, je reviens au soir, tard dans la nuit, et puis c'est fini. Le matin, tôt, je me réveille où les enfants partaient avant que je ne me réveille. Et moi aussi, je vais à mes activités. Les enfants, entre parents et enfants, on ne se voit même pas. Parfois une semaine, 2 semaines. Ça permet à ce que les enfants font ce qu'ils veulent. Alléluia. Donc, la Bible a dit que à chaque fête, Job essaie d'appeler les enfants pour les sanctifier. Leur présenter à l'Éternel pour les sanctifier. Oui, il a raison. Job a raison. Puisqu'il n'a pas eu le temps de les appeler à temps pour les conseiller. Et voilà, il les laisse faire et après il les appelle pour les sanctifier en faisant quoi? Des sacrifices. Alléluia. En faisant des sacrifices. Pour que le cœur de Dieu s'apaise. Pour que Dieu les pardonne. Et vous allez entendre dans le livre même que Job a dit. Peut-être qu'ils auraient commis des infamies. Peut-être qu'ils auraient commis des fautes. Que l'Éternel daigne les pardonner. Alléluia. Que l'Éternel les pardonne. Oui, l'Éternel pardonne. Mais c'est pas là la solution. C'est pas là la bonne habitude. C'est pas là le bon comportement. C'est pas là la responsabilité d'un parent. Alléluia. Moi, je ne peux pas à chaque fois laisser mes enfants font ce qu'ils veulent et après je les appelle pour... Non. Je dois avoir les yeux sur eux. Comme Dieu a les yeux sur nous. Alléluia. Le livre de Job, c'est vraiment, ça m'intéresse. Et je dois puiser là pour me corriger. Nous allons puiser là pour nous corriger. Pour revoir la situation familiale. Ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait. Alléluia. Nous disons que nous vivons sous la grâce, nous vivons sous la grâce, nous vivons sous la grâce et puis c'est tout. C'est la Bible même qui dit dans Proverbe que la grâce aussi tue. La grâce tue, l'écriture tue. Alléluia. Seul le Saint-Esprit peut te dire la vérité. Alléluia. Bien qu'il faut lire, méditer là-dessus. C'est en méditant que le Saint-Esprit va te faire sortir les rémans. Que le Saint-Esprit va te faire sortir les rémans. Amen. Alléluia. Voilà. Job, lui, il est intègre. Il ne fait pas le mal avec qui que ce soit. Il se détourne du mal et il est droit. Si on dit que quelqu'un est droit, il faut voir le degré de sa droiture. C'est-à-dire, il a impacté les gens de son milieu. Il a impacté beaucoup. Et il a aussi beaucoup fait. Mais les gens qu'il a impactés, ce sont ces gens même qui ont remarqué son côté obscur. Ceux qui sont ton entourage, ceux qui sont ton entourage, c'est eux qui remarquent encore ce qui est faute de toi. Alléluia. Les gens de ton entourage remarquent beaucoup de choses chez nous. Et c'est peut-être d'autres qui pourront te le dire. Que voilà, mon frère, non, ceci que j'ai constaté n'est pas bon. Non. Je change la position, change de stratégie, change la mentalité, change la structure de la chose. Alléluia. Ce sont ceux-là
qui ont le vrai amour, qui cherchent à ouvrir les yeux à ses frères, à ses semblables. Une chose est que parfois, comme tu es riche, tu es imposant. Comme tu es riche là, tu es imposant. Et c'est toi seul qui as le monopole de la parole. Si toi, tu dis I, c'est I, O, c'est O, que toi, tu n'aimes pas ça, toi, tu es ceci, toi, tu es ça. Non. Non, tu ne peux pas te corriger. Tu ne peux pas te corriger toi. Parce qu'à force de te laisser, qu'on te parle, à force de savoir que tu es aussi un semblable, un être humain comme les autres, tu te laisses que quelqu'un aussi te corrige, que quelqu'un aussi te donne des idées, que quelqu'un aussi te parle de ce qui n'est pas bon dans ta vie. Alléluia. Et parfois, il arrive qu'on est imposant, on est grossier, on ne veut pas se laisser faire, alors qu'on traîne des lacunes. On traîne des lacunes. Et ce qui se dégénérait du jour au lendemain, et on finit par dire, c'est ceci, c'est ça, Dieu n'est pas ci, Dieu n'est pas ça, ou c'est ce sorcier qui a fait, c'est ma tante, mon oncle, etc. Non. Non. La Bible a dit dans Proverbe que si toi, tu es sage, quelle que soit ta sagesse, quelle que soit ton intelligence, laisse conseiller aussi par quelqu'un d'autre. Laisse conseiller par quelqu'un d'autre. Laisse quelqu'un pour qu'il te parle, pour que tu suis son conseil. Alléluia. La faute est aux parents. Donc, tu passes par ce biais pour pouvoir, en tant que parent, te recroqueviller, rentrer en toi-même, voir ce qui ne va pas, regarder ta maison, la manière dont les choses se passent, pour que tu puisses te corriger un tout petit peu, pour que tu puisses te cadrer la vie de tes enfants. Il n'est jamais tard. Il n'est jamais tard. Dieu est là pour t'aider. Dieu est là pour nous aider. Dieu est là pour venir en aide. Alléluia. C'est pour cela qu'il nous a appelés. Donc, mon seul conseil, c'est d'aller sur tes genoux et voir si tu as mal fait ou dire à Dieu que tu as mal fait pour que la main puissante de l'Éternel puisse te sauver. Alléluia. Puisse corriger les choses dans la vie de tes enfants. Puisse corriger les choses à ton niveau. Puisse corriger les choses dans la famille. Amen. Job sanctifiait ses enfants pour que ce péché ne soit pas découvert, pour que ce péché ne soit pas puni. Mais c'est pas ça. Amen. Dieu, il a confiance sur Job. Et la Bible dit qu'un jour, après tout ce que les gens disaient de Job, après tout ce que les gens connaissaient de Job, il a parmi ces gens également, comme je l'avais dit tantôt, que les gens parlaient mal de Job. C'est-à-dire, là où quelqu'un parlait bien de toi, l'autre est là pour parler aussi mal de toi. L'autre est là pour parler mal aussi de toi. Même moi, même toi, si nous crions sur tous les toits que nous faisons bien,
Nous n'allons pas danser et nous apprécier nous-mêmes comme un adage il dit chez nous. Et c'est quelqu'un d'autre qui va nous apprécier. Une fois que quelqu'un t'apprécie, l'autre également parle mal de toi. Et voilà, tout ça là sont des paroles qui se volatilisent. Tout ça là sont des paroles qui se volatilisent. Et la Bible a dit, un jour, les fils de Job étaient venus devant lui. La Bible dit qu'un jour, les fils de Job étaient venus devant lui. Et il a remarqué la présence, Dieu a remarqué la présence de Satan au milieu d'eux. Alléluia. Vous voyez, Dieu a remarqué la présence de Satan au milieu d'eux. Quand j'avais lu là, je me suis posé la question, mais est-ce qu'il est Assomption des enfants de Dieu? Et on était enlevés en même temps, aller devant Dieu ou pas? Non. Mais en ce moment que l'Esprit me parlait ou m'enseignait sur ça, que voilà, tout ce que les gens disaient en bien comme en mal, c'est tout ça là qui montait devant le trône de Dieu. Et c'est Dieu qui reconnaît ces paroles qui se sont venues, ces paroles qui sont montées devant le trône de Dieu. Alléluia. Soit en bien, soit en mal. Parce que la Bible avait dit dans Ecclésiaste. Alléluia. Toutes ces paroles montent devant le trône de Dieu. Et Dieu reconnaît les paroles qui sont les bienvenues, les paroles qui cherchent l'avantage de leur prochain, les paroles qui parlent en bien de leur prochain, et les paroles aussi qui parlent en mal de leur prochain. Et tout ça là, chaque parole, chaque âme. Chaque parole, chaque âme. Amen. Chaque parole, chaque personne. Donc, Dieu reconnaît de facto celui de qui vient cette parole. Et c'est du côté, si c'est du côté mauvais ou c'est du bon côté, Dieu lui le sait. Alléluia. Quand il a remarqué la présence de Satan, il savait que Satan n'est pas un bon esprit. Lui ne fait qu'accuser. Donc, quand il est là, encore sa présence, c'est accuser encore quelqu'un. Donc, il voulait se plaindre. Il voulait faire la plaidoirie. Alléluia. La présence de Satan, c'est pour faire la plaidoirie. La plaidoirie contre qui? C'est pourquoi Dieu lui a dit, a posé cette question. D'où viens-tu, Satan? Parce qu'il a remarqué sa présence. Et sa présence n'a pas étonné Dieu. La présence de Satan n'a pas étonné Dieu. Parce qu'il le connaît très bien. D'où viens-tu? Regardez, il dit de parcourir la terre et de m'y promener. Si nous analysons bien, parcourir quelque chose et de m'y promener, ça dit beaucoup de choses. Ce sont des thèmes codés, des thèmes clés, qui disent beaucoup de choses, qui affirment beaucoup de choses. Et surtout les juges, les magistrats peuvent comprendre bien ce que je dis par là. De parcourir la terre, parce que Satan a bien analysé de bout en bout tout ce qui se passait dans le pays d'Us. Si c'est du côté de Job. Alléluia. Parce qu'il entendait qu'on parlait de Job, de quelqu'un. Dieu attendait qu'on parlait de quelqu'un. Et qui est cet homme qui ne faillit jamais à la parole de Dieu? Quel est cet homme qui a la crainte de Dieu? Quel est cet homme qui se détournait de Dieu? Quel est cet homme qui voulait être le chouchou de Dieu?
Alléluia. Mes frères, Satan, attention. Il sait très bien, pertinemment, que Job voulait être le chouchou de Dieu. C'est pour cela il intègre, il est droit et il craint Dieu, il se détourne du mal. Donc, Satan ne peut jamais avoir Job dans sa captivité, dans son panier, comme ce poisson qu'on a pêché avec la mousson. Non. Et il rôdait autour. Alléluia. Parcourir la terre et de m'y promener. En bon. Il a tout, ça dit. Vous voyez, comme la Bible a dit, les fils de Dieu étaient montés devant Dieu. Wow. Donc, Satan a promené, il a remarqué tout ce que les gens avaient dit. Et il savait que toutes ces paroles, tout ce que ces gens disent là, Dieu sera au parfum, Dieu sera au courant, Dieu sait quelque chose concernant ceci. Donc, pour pouvoir, ou pour être, ou chercher quelque chose, l'argument, il doit aller devant le Père pour recevoir son OK, pour faire le constat si l'Éternel Dieu aussi en sait ces choses. Alléluia. Dieu même lui a dit, parce que Dieu sait que c'est pour ça qu'il est venu. Dieu lit dans nos pensées. Dieu lit dans nos pensées. Dieu a lu dans la pensée de Satan. Dieu a lu tous les gestes de Satan. Et voilà. Il a commencé par dire à Dieu de le lui permettre. Et Dieu lui a dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué mon serviteur Job? Et Dieu a dit oui. C'est un homme intègre. Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? C'est un homme intègre, tu le sais. Vous voyez, comme je l'avais dit, que l'intégrité de Job, la droiture de Job, et la crainte et se détourner du mal. Tout ça là que Satan attendait parler de Job, il voulait l'avoir. Il voulait que si vraiment celui-là, est-ce qu'il craint vraiment Dieu, il saura. Alléluia. Et voilà que Dieu voulait confirmer à Satan que Job est vraiment un homme intègre selon lui. Job est vraiment un homme droit selon son point de vue. Job vraiment craint Dieu selon lui. Et se détournait effectivement du mal. Alléluia. Satan a demandé si Dieu pourra le lui permettre pour tester Job. C'est pour cela qu'il lui a dit, est-ce vraiment d'une manière, est-ce vraiment d'une manière étonnante que Job craint Dieu? Dieu, est-ce que tu sais, tu es sûr que vraiment Job te craint?
Si oui, nous allons le savoir. Si oui, nous allons tous le savoir. Alléluia. Et Dieu lui a donné l'ok. Dieu lui a donné l'ok, vas-y. Alléluia. Satan est venu et nous avions su comment il a malmené Job. Nous avions su comment il a rendu la vie difficile à Job. Nous avions su comment la manière dont Job n'était plus Job. Le jour est devenu la nuit. La lumière est devenue obscurité. Mon frère, aujourd'hui Jésus-Christ est venu mort à notre place. Jésus-Christ a choisi sa part de responsabilité. Parce que il a aussi reçu un commandement que, venant du Père, que s'il fait bien, il serait à la droite du Père. Et il sera l'héritier de toutes choses. Alléluia. Mais s'il ne fait pas bien, tant pis pour lui. Chacun doit chercher son salut. Chacun doit chercher la voie qui mène au royaume de Dieu. Chacun doit chercher sa place dans le royaume de Dieu. Alléluia. Chacun doit chercher son ascension. Chaque personne, chaque chrétien doit chercher son ascension. Mon frère. Si tu es un chrétien, tu peux me dire que toi, tu es un chrétien de 30 ans, 50 ans, peu importe. As-tu cherché ton ascension? As-tu cherché ta place dans le royaume de Dieu? As-tu cherché ta place au côté droit des apôtres? Parce que Jésus-Christ aussi a pris sa place au côté droit du Père. Et il a dit que les apôtres aussi vont prendre place à sa droite. De même que nous, qui allons boiter les pas aux apôtres, nous allons aussi rester au côté droit des apôtres pour pouvoir juger le monde avec lui. Alléluia. Et c'est ce que nous devons faire, c'est ce que nous devons chercher. C'est ce que nous devons faire et c'est ce que nous devons chercher. Chacun doit chercher sa place. Chacun doit chercher son ascension. Alléluia. Praise God. Satan rôdait aussi, Satan rôdait aussi autour de toi. Parce qu'il sait que tu veux faire du bien, tu veux faire bien. Tu veux chercher ton ascension. Tu veux plaire à Dieu. Tu cherches l'intégrité. Tu veux vivre dans l'intégrité. Tu veux vivre dans la droiture. Et tu as commencé par le faire. Alléluia. Satan savait beaucoup de choses sur nous. Mais nous allons faire attention. Nous allons avoir beaucoup de méfiance pour ne pas tomber dans les pièges de Satan. C'est pour cela que la Bible a dit de beaucoup prier pour que nous ne tombions pas en tentation. Alléluia. Mes frères, priez beaucoup pour que vous ne tombiez pas en tentation. C'est quelque chose de pertinent que l'Éternel nous a dit. Tomber en tentation, c'est pas aller se forniquer, aller chercher une fille, et aller... Non. Nous allons beaucoup faire attention. Priez beaucoup pour que vous ne tombiez pas en tentation. Parce que sur notre voie là, le moment où nous cherchons la voie de l'intégrité, la voie de droiture, se détourner du mal et craignant Dieu, c'est en ce moment que Satan même vient se positionner. Alléluia. Parce que si nous voyons un peu près ce qu'il a fait avec Job, il peut aussi le faire avec nous. Alléluia.
Ça dit, les adeptes de Satan essaient de chercher beaucoup autour de nous. Et essaient de nous guetter, qui nous attrapent. Alléluia. Je vais te dire, toi, qui n'arrivais pas à te positionner, toi qui n'arrivais pas à rester dans le plan de Dieu, je te prie de revenir, de revoir ce que la Bible a dit, de méditer sur ce que l'Éternel te dit, pour rester dans le cadre, pour rester dans l'atmosphère, pour rester dans la voie que l'Éternel planifie pour toi. Parce que ça ferait mal un jour si tu n'es pas admis au royaume de Dieu. Après tous ces efforts, après tous ces veillées, après tous ces jeûnes, tu n'es pas admis, ça ferait beaucoup mal. Alléluia. Satan est venu et voilà, il a enlevé les bétails, tous les animaux de Job. Il a enlevé tous les animaux, tous les biens de Job. En secondo, il a enlevé également la vie de Job. Non, il a enlevé la vie des enfants de Job. La vie des enfants de Job. Si j'ai dit entre-temps qu'il a enlevé la vie de Job, c'est normal. Parce qu'une fois que quelqu'un enlève la vie de mon enfant, il enlève automatiquement ma vie. Il enlève automatiquement ma vie. Alléluia. Parce que je ne serai plus moi-même. Je ne serai plus moi-même. Amen. Enlever la vie de mes enfants en un jour, c'est difficile. Les serviteurs qui sont d'autres familles ont aussi péri. Et voilà, vous allez voir que dans tout ça, c'est un serviteur seul qui reste et qui vient annoncer. Un serviteur seul reste, vient annoncer. Un serviteur seul reste et vient annoncer. Que voilà, ce qui s'est passé, c'est moi seul qui était resté en vie et que je me suis accouru pour venir le signaler. L'autre là aussi vient, l'autre là aussi vient. Job a tellement de problèmes, de gros problèmes, parce que la famille de ces serviteurs qui travaillaient, c'est-à-dire les serviteurs qui travaillaient chez Job, ont aussi leur famille. Et une fois que ces serviteurs périssent, les familles viendront demander cela à Job. Les familles viendront demander cela à Job. Qu'as-tu fait de nos familles? Qu'as-tu fait de mon père? Job, qu'as-tu fait de mon père? Que vais-je devenir? Qu'est-ce que tu nous as fait? Alléluia. Et aujourd'hui, on pouvait se mettre dans la peau de Job. Si toi, qui es nanti, et que les serviteurs sont sous ton toit, et qu'un jour il arrivait, ou il leur arrivait, par méga souci, que vas-tu devenir? Que vas-tu devenir? Comment tu vas le concevoir?
Est-ce que tu seras fier? Tu vas tomber KO dans le coma. Parce que tu ne sauras pas comment répondre. Tu sauras comment faire. Alléluia. Tu ne sauras comment faire. Tu ne peux pas répondre à toutes ces questions. Beaucoup de familles viendront chez toi. Comment est-ce que ceci s'est passé? Alléluia. Et tu ne sauras comment répondre. Alléluia. Tu ne peux pas répondre. Tu vas regarder seulement. Mais voyons, c'est aussi un homme de Dieu, Job. C'est un serviteur de Dieu, Job. La Bible dit qu'il craint Dieu. Si aujourd'hui, toi et moi, nous craignons Dieu, et qu'on embrasse ces genres de situations, ces mauvais moments, c'est abattu sur nous, comment nous allons recevoir cela? Comment nous allons digérer cela? Comment allons-nous apprécier cela? Qu'est-ce que nous allons dire à propos? Que vraiment Dieu est de notre côté? Que vraiment c'est moi qui suis le serviteur ou le mauvais serviteur de Dieu? Est-ce que je sers mon Dieu? Dieu me reconnaît? Dieu te reconnaît? Beaucoup de questions seront posées. Et d'autres aussi, c'est-à-dire ceux des habitants d'Us aussi vont poser beaucoup de questions. Et ils l'ont fait. Ils l'avaient fait. Celui-là que vous dites qu'il intègre, celui-là que vous dites qu'il est droit, celui-là qu'on crée sur tous les toits, qui craignait Dieu. Il craignait Dieu et il a ça, Dieu a laissé faire. Lui, il a craigné Dieu. Et que cela lui est arrivé, ce mal lui est arrivé. Mes frères, je dis l'adoration de Dieu n'est pas facile. Le juste vivra par la foi. Alléluia. Le juste vivra par la foi. Nos foi n'ont pas encore de poids. Nos foi, la foi que nous disons que nous avons n'a pas encore de foi. Je te le dis. En vérité, ta foi n'a pas encore de foi, de poids. Nos foi n'ont pas de poids. Dieu veut voir ceux-là qui auront la foi fervente. Une foi fervente. C'est ça, la foi de poids. La foi qui a le poids. Alléluia. Job craignait Dieu. Il se détournait du mal. Il est intègre. Il est ceci. Il est ceci. Il aidait les gens un peu partout. Il comprend les gens. Il conseille les gens. Il apaise le cœur pour les gens. Il satisfait les gens. Et voilà. Qui lui viendra en aide? Et qui lui est venu en aide? Dans tout ça qui lui est venu en aide. Et si ça t'arrive, je ne dis pas que ça va t'arriver, mais connaissant bien Dieu, si Dieu veut tester ta foi, si Dieu veut tester ta foi, et si cela t'arrive, que feras-tu? Que diras-tu? Et si tu attendais les gens parler un peu partout de gauche à droite, qui parleront pire. Que diras-tu? Que dirons-nous? Chers frères en Christ, que diras-tu? Que dirons-nous? Non, 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 non. Alléluia. Et tout est fini comme ça. Tout est fini comme ça. Tu as dit de nous préparer. Jésus a dit de nous préparer. Pour qu'au jour de tentation, on puisse tenir ferme. Pour qu'au jour de tentation, on puisse tenir ferme. Comme dans Luc. Comme dans Luc, Jésus-Christ avait donné ce genre de parabole.
hein, qu'un homme, avant de bâtir un édifice, a bien creusé, posé le bon fondement pour que le fondement soit enraciné. Hein? Avant de poser sur ça, jusqu'à ce qu'il ne termine ce qu'il a à faire. Le vent vient, les torrents viennent, là, l'édifice est là, solide. L'édifice a de bonnes bases, de bonnes fondations. Et le vent ne peut l'emporter. Les torrents ne peuvent l'emporter. Alléluia. Et c'est ce qui doit être ta part de responsabilité. Ce qui doit être ta touche. Alléluia. Nous devons chercher à nous cultiver, pour pouvoir creuser ce fondement, pour poser, pour bien poser le bon fondement, pour bien poser la fondation. Chaque chrétien doit creuser, pour bien poser la fondation. La foi de Job. La foi de Job. Mon frère, je vais revenir. Je vais rebondir sur ce même livre du chapitre 1 de Job. Alléluia. Et nous allons encore décortiquer. Là, je vais lire les versets étape par étape pour en faire sortir ce que l'Esprit Saint m'a révélé. Alléluia. Je veux que tu pries. Sur cet enseignement, tu vas prier. Tout ce que, de façon ramassée, tu as entendu, tu vas prier en conséquence. Si tu te trouves léger, comme la Bible nous l'a dit, que Dieu nous a trouvés légers. Dieu nous a trouvés légers. On ne pèse pas. On ne pèse pas. C'est vrai, la Bible ne ment point. On ne pèse pas. Le chrétien ne pèse pas. Tu ne pèses pas. Je ne pèse pas. Mais il faut que nous pesons. C'est pour cela que la Bible a dit dans Proverbe chapitre 11, le verset 1, que la balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Alléluia. Tu peux me dire, le poids juste dans la vie de Job, tu peux le dire, tu peux le confirmer, tu peux l'affirmer. Le poids juste lui est agréable. Nous sommes tous des balances fausses. Tu vois, moi aussi je m'efforce pour être sur cette balance juste. Je m'efforce au jour. Et l'Éternel sait bien que, puisque je m'efforce, il essaie de m'initier, de m'initier. Il essaie de me initier dans ça. Parce que je ne veux pas chercher Dieu en vain. Je ne veux pas aussi adorer Dieu en vain. Non. Pour qu'un jour, je n'aurai pas de poids devant lui. Pour qu'un jour, je n'aurai pas ou je ne peux pas avoir de poids devant Satan. Non. Même tous les adeptes de Satan, en me voyant, doivent savoir que j'ai de poids. Alléluia. Il peut blaguer avec les gens, mais avec moi, non. Alléluia. Vous voyez, avec Jésus-Christ, il n'arrivait pas à se blaguer avec lui. Non. De tous côtés, il savait que Jésus a du poids. De tous côtés, il savait que Jésus a du poids. Quand ils ont amené Jésus dans le désert, après le jeûne de Jésus-Christ, quand il est sorti du jeûne,
C'est le tout premier épreuve, non? La toute première épreuve. C'est la toute première épreuve quand il est sorti du jeûne de 40 jours, 40 nuits. Voici Satan a vraiment, et ça, si Jésus-Christ a vraiment du poids. Ils veulent savoir si Jésus-Christ a vraiment du poids. Et vraiment, Satan l'a confirmé par A par B que Jésus a vraiment du poids. Si Jésus-Christ a vraiment du poids. Yeah. Quand il lui a présenté tous les biens du monde. Non. Jésus a dit non. Tous les biens là, c'est pour le Père. C'est pour le Père. Et c'est le Père même qui donne cela de sa propre volonté. Alléluia. C'est le Père qui donne cela de sa propre volonté. Et non de l'arracher. Et non de chercher avec force. Et non de le chercher précipitamment. Amen. Non. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous prêchons? Qu'est-ce que nous disons aux fidèles? Qu'est-ce qu'on fait croire aux fidèles? À la bergerie de Dieu. Qu'est-ce qu'on leur fait croire? Il faut demander avec instance. Parce que je suis enfant de Dieu, je dois. Mon frère, attention. Toi, sers seulement Dieu en toute vérité, en toute honnêteté, en toute humilité. Sers Dieu. Sers Dieu. Humilie-toi devant Dieu. Et sers Dieu dans la volonté. Alléluia. Et Dieu saura. Et Dieu sait ce qu'il pourra te faire au moment opportun. Dieu sait ce qu'il pourra te faire au moment opportun. Et non de l'harceler. Et non de l'acculer. Non. Alléluia. Jésus nous dit, Père, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Père, que ta volonté soit faite dans ma vie. Et c'est tout. Que la volonté du Père soit faite dans ma vie. Combien essaie de demander cela aujourd'hui à l'Éternel, à le Dieu? Combien d'entre les chrétiens essaient de demander cela? Que ta volonté soit faite. Attention, c'est difficile. Si vraiment on veut marcher dans la volonté de Dieu, c'est difficile. Oui, c'est difficile. Et je l'ai expérimenté, je continue pas à l'expérimenter jusqu'à présent. Combien cherchent la volonté de Dieu? Alléluia. Et Job a marché dans la volonté de Dieu. Tu veux le savoir? Il a dit, le Père a donné et le Père a ôté. Il a repris. C'est lui qui a donné, c'est lui qui a repris. Que sa volonté soit faite. Alléluia. Il a donné, il a repris, que la gloire lui revienne. Et c'est ça. Alléluia. Que la gloire lui revienne. Amen. Il dit également qu'il est, il est né nu. Et nuit, il retournera en poussière. Il est né nu. Au sein de sa maman. Et nuit, il repartira. D'où il a été pris. Vous voyez, c'est la volonté de Dieu. Que ça soit fait. Et il va jusqu'à dire qu'on ne prend jamais le mal de Dieu. Mais toujours Dieu nous fait du bien. Dieu ne nous donne jamais le mal. Mais toujours du bien. Soit en bien, soit en mal. Que la gloire lui revienne. Que tu lui dis merci. Alléluia. Donc voilà. Nous devons faire recours à notre
itinéraire d'adoration de chrétiens. Nous devons revoir cela. Alléluia. Nous devons revoir cela. Nous devons faire revenir la bergerie de Dieu sur le bon chemin. Nous devons faire revenir les brebis sur le bon chemin. Tous ceux-là qui partaient dans la perdition, qui allaient dans la perdition, qui ont déjà allé dans la perdition, nous devons les faire revenir. Nous devons les faire. Que l'Éternel nous aide. Que le Tout-Puissant nous aide. Que le Roi des Rois nous aide. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tu nous aides. Tu vas prier. David a dit, Seigneur, vois si je suis sur le mauvais chemin et ramène-moi sur la voie qui mène à l'éternité. Je l'avais dit la fois dernière. Oui, toi qui dis, tu as 40 ans de ministère, 50 ans de ministère, et puis, tu as 40 ans de ministère plus que David, plus que Job? Non. Mais plutôt celui-là que Dieu a dit qu'il est l'homme selon son cœur, a encore dit à son maître que regarde-moi vraiment si je suis sur le mauvais chemin. Et c'est normal. Regarde-moi si je suis sur le mauvais chemin et ramène-moi sur la voie de l'éternité. C'est ce que nous devons faire. Toi et moi, c'est ce que nous devons faire. Et c'est une question fondamentale qu'on peut se poser. Seigneur, si je suis sur la mauvaise voie, ramène-moi sur la voie de l'éternité. Et Dieu le fera. Alléluia. Et Dieu le fera. Je l'avais aussi dit. Je l'avais aussi demandé. Je l'avais aussi demandé. C'est pourquoi je ne me presse pas. Je ne veux pas me presser, non. Parce que Jésus a dit, le jour est là. Donc, il faut que, une fois que le jour est là, il faut que je fasse la volonté de mon Père. Une fois que le jour est là, il faut que je fasse la volonté de mon Père. Parce que la nuit vient, je ne peux rien faire. Et il a aussi dit dans son enfant, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Oui. S'occuper des affaires de son Père, c'est pas s'occuper des biens de son Père. Non. Non. Nous, les hommes de Dieu, nous qui sommes les enfants de Dieu, il nous a été dit de prêcher la bonne nouvelle, de s'enraciner dans la foi fervente, une foi fervente, de s'enraciner dans la foi. Et c'est ce que nous devons faire. Alléluia. Donc prie à ce que l'Éternel te fasse revenir, à ce que l'Éternel te remette sur le bon rail. Alléluia. C'est la meilleure des choses. Et c'est la seule chose qui pourra te faire du bien. Alléluia. 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 Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Je vais m'arrêter ici pour continuer le jeudi prochain. C'est l'évangéliste Serge Aménifio depuis Lomé, Togo. Et je veux bien aussi pour la télé LNTV de l'évangéliste Afolabi, Habib Berthe, que éventuellement tu connais. Il est togolais, il vit à Lomé, au Togo, et je veux bien que si l'Éternel te touche, que si c'est un gré venant de toi, il faut nous apporter des aides. Nous voulons des aides.
Nous voulons que vous nous apportez le coup de pouce. Nous voulons des caméras sophistiquées. Nous voulons tout ce qui est les accessoires qui constituent une studio de télé. Que l'Éternel te bénisse. Alléluia. Et nous voulons aussi des gens qui pourront nous aider dans la redevance satellitaire. Dans la redevance satellitaire, chaque fin du monde doit payer ses redevances satellitaires. Donc, merci de nous apporter un coup de pouce. Alléluia. Et voilà, en bas de tes écrans, les moyens par lesquels tu vas les faire parvenir sont là. Donc, soit RIA, et MoneyGram, Timoni, Fruze, ça sera au nom de Afolabi Kossi. Alléluia. Au nom de Afolabi Kossi. Et une fois le faire, essaie de nous appeler sur ce numéro pour le nous signaler. Alléluia. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Et que tu sois ce chrétien fervent. Que tu sois ce chrétien fervent. Alléluia. La vie sur terre n'est rien. Mais il faut préparer son ascension une fois qu'on est sur terre. Amen. Pour préparer son ascension. Vous l'avez remarqué dans la vie de Jésus-Christ. Jésus-Christ a préparé son ascension parce qu'il n'est pas descendu comme ça. Non. Mais Dieu l'a fait au travers d'une femme. Mais pour repartir, il a préparé lui-même. Alléluia. Il a préparé. Une personne a su ce qu'il a fait monter. Non. Il a préparé son ascension. Donc, il faut aussi le préparer, il faut aussi le chercher. Amen. Sois béni infiniment et que l'Éternel te protège partout où tu es. Et que tu aies une réponse favorable à tout ce que tu demanderas à l'Éternel. Tout ce que tu vas demander sur ton adoration, que l'Éternel ne soit pas silencieux, mais qu'il soit ouvert à ta prière et que tu aies la réponse. Alléluia. Sois béni, sois fortifié. Nous sommes à Baie. Vous arrivez à Lomé, nous sommes à Baie, derrière le marché de Baie, et sur une étage jaune. Voilà. Donc, si vous voulez venir adorer avec nous, vous êtes les bienvenus. Et vous ne repartirez pas comme vous êtes venus. Ici, nous enseignons. Et nous faisons des conférences, des séminaires. Tous ceux-là qui aimeraient. Parce que nous avons une place. Pour que si quelqu'un aimerait faire un séminaire, une conférence, etc., vous êtes les bienvenus. Il suffit de nous appeler, de prendre attache avec nous et vous serez satisfaits. Merci et soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. Bye. Lama sabatani, ali ali, lama sabatani, lama sabatani lo, ali ali, lama sabatani, Yehovah, doku doko dilo. Osu to bule tata. Doyola
Yehowa, Yehowa. Doku togo dilo, doku edilo. Duko pemawe, pemawe. Doku na doku duko ya dito he. Ela masika. Yehowa, doku duko ya dilo. Doku edilo, duko pemawe. Doku togo di. Papa doku. Kakagedewo, ovanyigba siati. Oh, dede oh, chocho nebra. Eba de tiwo, ozu to bule tata. Dayola Adana Togo. Dayola Adana Togo.